Yes, c'est Chum, c'est Frédéric Légaré. Aujourd'hui, on est dans la partie 2 du GTA Nismo qu'on a sur le livre. Aujourd'hui, on finit la job qu'on a commencé, ce qui veut dire qu'on va finir d'installer les downpipes que dernièrement on a réparé parce que j'avais cassé une botte dans le turbo. Mais là, aussi, on a mis des intakes OMS que je vais vous montrer. Dans le fond, le GTR, il était stock. On avait seulement mis un système de son dedans. Mais là, j'ai décidé d'aller chercher un peu plus de son, un peu plus de feeling, parce que tous les autres chars qu'on a étaient absolument trop bruyants. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'aime, mais le GTR était trop silencieux. Fait on a essayé de modifier un peu ça pour aller chercher un peu plus de son. J'ai pas mis de ligne d'exhaust, parce que les lignes d'exhaust sont quand même très dispendieuses là-dessus. Fait qu'on a commencé par les intakes puis le downpipe. On va voir le son que ça donne. Puis si ça fait pas, ben l'année prochaine on verra pour on mettra une vraie ligne d'exhaust sur ce char-là. Donc ça, c'est les intakes OMS qu'on a posés avant l'été. On a commencé le projet en début de saison. Là, on le finit rendu à l'hiver. C'est ça. C'est des belles intakes OMS en fibre de carbone. Ils sont sales, là. On peut voir que c'est du beau carbone en dessous. Ça va aider le flow d'entrée d'air pour l'admission des turbos. Comme vous avez dit, l'intérieur du Nismo a été retravaillé. Avec des beaux bancs en Suède, vrai carreau. Je suis vraiment désolé, le char est encore sale, là. Mais on a des super belles roues. Des Raze TA37 spécialement faites pour les GTA Nismo. Je me stresse pas trop dans ce cas-là. C'est quand même vidéo par exemple. Là, j'ai l'air de pas faire grand chose, je laisse faire Tommy parce qu'à deux mains là, ça va. On va se nuire. Peut-être même si tu te déranges pas, toi. non. Là, Tommy, pourquoi qu'il y a le logo de Mobile One sur le bouchon de l'huile du GTR? C'est parce que c'est eux autres qui garantissent que leur huile à eux autres fait dans un GTR puis qui respectent toutes les normes Nissan qu'ils ont demandé à respecter quand ils ont développé ce moteur-là. Fait qu'ils font le tour des compagnies d'huile, puis après ça, ils font un partenariat avec eux. Ouais, exactement. Je vous le dis là, j'ai vraiment hâte d'aller faire un tour de GTR. J'étais curieux, là. Ça fait longtemps qu'il est là. Ça s'en vient. Là, il fait beau, il fait chaud, la neige à fond. J'ai encore le droit au heure d'été. J'ai le droit, on n'est pas le 1er décembre. Fait que ça va peut-être être bon pour le ramener. À suivre. J'ai le doigt, tu m'entends-tu? J'ai le doigt. Bon, il reste pas grand-chose à faire, là, mais comme Tommy fait plus vraiment confiance pour travailler sur ce char-là, il a préféré venir finir la job. Ça, dans le fond, tu veux-tu m'expliquer le principe de ça? Parce que la transmission est pas en avant là-dessus. Non, elle est en arrière. On le voit pas bien, mais tout se passe en arrière. En arrière de ça, ça c'est le transfer case? Non, c'est la transmission qui est transfer case. En même temps. Ouais. Fait qu'en avant, on a un bel housing avec la clutch. Ouais, ça va avec le drain shaft à la transmission qui sert de transfer case. Puis on a un autre drain shaft qui retourne en avant pour que le char soit all-wheel drive. Ouais, pour faire une meilleure répartition du poids, comme un Corvette. Comme un Porsche ou un Corvette aussi. Tommy dit qu'il faut pas comparer un Nissan à un Porsche. Non. C'est pas pareil, là. C'est juste pour que vous compreniez le principe de répartition de poids, là. C'est ça? Oui. Là, on a ça dans le garage encore, là. Notre grosse bartoute pratique. Ça, les chums, là, c'était mon char d'été. Je vais vous montrer une vidéo, là. Ce char-là, il était bagué. Gros système de son. Couché à terre. C'était beau, ce char-là. C'était mon char d'été. Puis là, j'étais comme écœuré un peu de me faire... ça, c'est Martin Langlois ici qui a fait une belle trace, là. J'étais tanné un peu de me faire achaler avec mon char, là, parce qu'il y avait une ligne d'exhaust, puis les bagues, puis... On a plus bien avant parce que j'étais écœuré de me faire tanner, de gosser avec ça, puis je voulais pas pogner d'étiquette non plus. Parce que, ben, ça sert à rien de payer ça pour rien, là. Fait qu'à la place, ben, j'ai décidé de le convertir en char de drift. Parce que là, ben, personne qui m'achale pour le bruit, personne qui m'achale ma suspension, personne qui m'achale pour rien, ok? Puis ce char-là, à cette heure, je le bats. Puis j'ai fait que le battre. Quand je prenais un chemin, je voulais tranquillement
Je m'énervais une fois de temps en temps, pas trop faire de bruit, pas déranger personne. Là, à cette heure, là, aucune limite, aucune pitié. Je vous le dis, on l'a testé en salle. On l'a testé. On a testé le VQ37 x10. J'ai tellement eu chaud, j'ai tellement été battu. Dernière fois au bâche, ça a pas bien été. On a fondu. D'après moi, on a fondu les guides de chaîne, la timing chain en avant, là, on a sauté une date timing. Il est vraiment fucké le moteur. Il vire plus bien, il vire plus bien. Mais c'est pas grave. On va le réparer, puis il va encore rouler. Je vais avoir brûlé au-dessus de 207 de tailleur neuf avec ça. Puis c'est encore une merveille. C'est le meilleur char de drift que j'ai eu. Meilleur char de pratique. J'ai du seat time avec ça. Incroyable. Je vous montrer ça un peu en dedans, là. J'ai gardé le setup pour pouvoir garder mes intérieurs de porte. Puis je voulais que le char ait de l'air d'origine quand même. Fait que là, je vais enlever la clé parce que ça va être tannant. J'ai mis mon ancien volant. J'ai fait ce char-là avec des vieilles pièces de mon char, dans le fond. J'ai juste racheté un bumper. C'est des ceintures. Fait qu'on a un beau petit Sparco Sprint. J'en avais un autre Sparco Sprint, mais finalement, je l'ai mis dans mon autre Z. J'ai pris mon ancien bat de compétition. Un beau volant We Are Likewise, que j'aimais vraiment beaucoup. On a un shifter spécial là-dedans. Comme un genre de short shift. Je peux pas vous dire la marque, je m'en rappelle pas. Mais c'est vraiment nice comme shifter. Un beau handbrake, nameless. Regardez ça, on a le radio d'origine encore. L'intérieur de porte, la voûte de toit. Juste le coffre en arrière qui est strippé. Fait que ça me fait un super de beau char. Qui look quand même, parce que des bleus comme ça, on n'en voit plus à vrai. Là-dessus, ben, on a ajouté une wing comme mon autre char. Le Rough Thunder en avant. Mais en arrière, c'est pareil. Puis là, ben, il y avait des bumpers Nismo là-dessus, mais là, ils sont envolés. Là, GTR est pleine de petites ailettes comme ça. Pour couper le vent, même en dessous du char. C'est full platé en carbone. C'est ça, les petits veines comme ça, toutes coupées. Vraiment nice. Bon là, je vais vous dire, là, je vous ai dit que je faisais des bons coups, mais pas tout le temps. Là, dans le fond, les clients attendent des bumpers, ils ressemblent beaucoup à ceux-là de G35 4 portes, ok? Puis j'ai fait du ménage dernièrement dans mon garage. Mais là, je pense que j'ai jeté l'autre clignotant en pensant que c'était un G35 4 portes. Mais c'était celle-là de mon GTA. Ce qu'on va faire là-dessus, c'est que, vu que le fitment avec les ailes est un peu par en dedans, ben, j'ai acheté des spacers pour mettre sur le GTA. Ça prend des spacers spéciaux parce que pour toutes les Nissan, c'est des studs, c'est des 12 par 1.25. Mais sur un GTR, c'est des studs 14 par 1.25. Donc ça prend des spacers spéciaux pour mettre là-dessus. Comme un bon Honda. Merde, t'es-tu sérieux là? C'est le dosso. C'est la bête de carbone en dessous. On va terminer. Je vais vous montrer la qualité des spacers, sérieux. Je sais pas si on voit bien. C'est quand même très nice. Ça, les chums, c'est disponible chez Elegant Drift Shop. Vous pouvez appeler là-bas. Mon chum Mike va s'occuper des autres, peu importe ce que vous avez besoin comme pièce. Ils peuvent tout avoir là-bas. Tout. Elegant Drift Shop. Ça, t'as mis pour le monde à la maison là, qui ont jamais changé ça une roue, y a-tu une technique spéciale quand tu sors ça? Oui, tu vas en diagonale de même, puis après ça, tu repasses. Mais idéalement, ça prend un torque wrench. On n'utilise pas la bonne technique en ce moment. Ça prend vraiment un torque wrench. Il faut torquer ça au torque du manufacturier.
Salut, moi c'est Tommy, je suis co-chief pour l'équipe Légaré Drifting. Moi, mes forces dans cette équipe-là, c'est plus penser, réfléchir, parce que la fabrication, on laisse plus ça à Mathieu, que vous allez voir plus tard dans une autre présentation. Moi, mon rôle dans l'équipe en tant que crew chief, c'est plus de un petit peu coacher Cédric sans prendre la place nécessairement du spotter. Gérer les gars au pit, gérer moi puis le spotter, on se parle souvent ensemble, savoir qu'est-ce qu'on fait comme stratégie. C'est lui qui va plus me dire, ok, Tommy, fais faire ça au gars en bas. Moi, dans le fond, je me salis presque plus et moins. Je suis plus gestionnaire du pit que d'autres choses. Crew Chief, c'est un titre que j'aime pas beaucoup parce que ça intègre une espèce de hiérarchie dans l'équipe. Puis nous, chez Légaré Drifting, on est une belle équipe. On est une équipe, puis il n'y a pas personne qui est au-dessus de personne d'autre. Mais ça prenait quelqu'un qui prenait des décisions finales. Clic. Puis là, Tommy, toi, ton meilleur souvenir avec l'équipe ou ce que t'aimes le plus dans Légaré Drifting? C'est le sentiment d'être une famille au complet à la gang. Qu'on gagne ou qu'on perde, on a du fun à la gang, on est tous ensemble, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de... C'est juste le fait d'être ensemble un samedi, toute la journée. Il y a la mort à Cédric qui nous fait manger, il y a les blondes, les chums, les ci, les ça qui sont toutes là rassemblés autour de nous autres. C'est un petit peu l'effet d'être une gang ensemble qui est vraiment fun, comme on peut dire. Puis je tiens à vous dire que mon chum Tommy, là, il est là depuis qu'on a commencé. Depuis que j'ai mon BM, après ça j'ai mon G35. Ouais. Depuis que j'ai mon 310Z, les premiers projets, ça a tout été avec Tommy. Ouais. Fait que merci mon chum. On teste les... Oh ben il fait super beau, il fait 5 après-midi. Le GTR est sorti, le sound test est fait. On va voir à l'autre qu'est-ce que ça donne. C'est sûr qu'Idle, on le voit pas bien bien. Il n'y a pas une full ligne, on a juste mis des intakes puis des downpipes. Mais je trouve que ça paraît déjà quand même parce que ce char-là faisait vraiment pas de bruit. Fait que là, on va aller essayer ça, on va checker ça à l'autre qu'est-ce que ça donne. Mais projet GTR terminé les chums. La musique finale, ouais. C'est malade, c'est parfait, sérieux. Je voulais que ça sonne, mais je voulais pas que ça devienne trop bruyant, trop agressant. Puis souvent, avec les V6 de même, ce qui vient tannant, c'est qu'il y a un petit son de canne, il y a un petit son fatigant. Puis là, on l'a pas. Il y avait un beau son gras. Quand tu roules de l'intérieur, tu n'entends pas tellement. De dehors, c'est malade. Puis t'entends le turbo siffler, t'entends le Westgate cracher. C'est juste parfait. Le projet GTR est terminé les chums, mais inquiétez-vous pas, il y a d'autres projets qui s'en viennent en masse. Fait que abonne-toi, like ça, puis ça sera pas long, ça vient d'autres vidéos. À la prochaine.